les amis, voilà, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas posté de vidéo. Donc pas mal de choses, déménagement, la sèche qui a débuté. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est on se retrouve dans 3 petites secondes en cuisine. Allez, à de suite, ciao. Les amis, on se retrouve donc en cuisine, comme promis, après la séance matinale de sport, séance PEC aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve dans notre nouveau petit chez nous. J'ai décidé de vous faire un petit peu partager la cuisine, l'endroit où je suis le plus souvent. Voilà, donc on a déménagé d'un tout petit appartement, on était à Beaugem, un petit village en montagne, dans un appartement de 18 mètres carrés à 2. Voilà, donc dans 18 mètres carrés, je vous laisse imaginer un petit peu le travail. Heureusement qu'on est organisé et carré. Donc c'était voilà, un vrai plaisir de pouvoir se retrouver ici avec un appartement 3 fois plus grand, avec beaucoup plus d'espace, plus vivant, plus proche du travail, plus proche de la salle et plus proche de la Suisse. Voilà les amis, donc du coup, aujourd'hui je vais vous parler, je me suis pris un petit thé vert, je vous invite à faire de même, parce qu'il y en a pour un petit moment. Voilà, donc s'il y en a qui n'ont pas trop le temps, posez-vous plus tard avec un petit thé comme moi, et puis profitez des quelques explications que je vais vous donner. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu de ma diète actuelle. Donc pourquoi je le fais, et voilà, vous expliquer un petit peu ce que je mange, tout ça. Donc la diète s'appelle la cétose. Il y a peu d'informations sur internet, il y en a beaucoup plus outre-Atlantique avec des bonnes explications, des bonnes choses. Et donc c'est pas toujours facile, on trouve un petit peu de tout, donc il y a du pour, du contre, voilà. Donc je vais vous expliquer ma façon de penser à moi, et puis après on en discute dans les commentaires à la fin de la vidéo, si vous le voulez bien. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire, donc oui, après l'Ironman de Nice, donc je me donc lancé ma boîte sur la Suisse depuis un peu plus de 6 mois, depuis 6 mois maintenant. Donc je fais l'Ironman de Nice, en plein triathlon tout ça, donc derrière la création de la boîte, je me suis dit que cette année c'était juste pas possible de continuer une saison de plus en triathlon, donc j'ai décidé de me remettre à la salle, que je peux faire tous les matins à 7 h, et puis après je peux m'occuper du coup de mes clients et du reste. Voilà, donc pourquoi j'ai repris la salle, et pour rester donc en forme, affûté, et pour espérer donc reprendre le triathlon peut-être dans 1 an, voire 2 ans, en fonction de la progression de la société. Cette diète, j'ai fait donc 3 semaines, donc j'ai fait une prise de muscle depuis le mois de janvier que j'ai repris la musculation. Donc je dis pas prise de masse, j'aime pas ça, je préfère dire prise de muscle, parce que la prise de masse où on mange n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis j'ai une chérie qui est diététicienne aussi, on mange plutôt bien à la maison et on se sent bien du coup toute l'année. Donc en évitant surtout tout ce qui est industriel, c'est vraiment ce que je vous conseillais, c'est tout ce qui est industriel, on bannit. Voilà, on va éviter tout ce genre de choses et on va privilégier les aliments sains et non transformés. Voilà. Donc, ouais, 5 mois à peu près en prise de muscle, où j'ai repris depuis le triathlon mais quasiment 10 kg, mine de rien. Donc c'est super difficile, après 2 ans de préparation pour un Ironman, de reprendre du poids. J'ai eu fait plus de 95 kg il y a quelques années où je faisais que de la muscu. Là, après avoir passé 1 an et demi à préparer un marathon, 180 km de vélo et 4 km de natation, c'est très difficile à reprendre. Voilà. Mais bon, on part sur de bonnes bases et c'est aussi intéressant. Donc du coup j'ai fait cette fameuse prise de muscle donc, et à la sortie de ça, donc ça fait maintenant 3 semaines, j'ai fait une diète en carb cycling qu'on appelle. Donc carb cycling c'est quoi? C'est on va avoir des jours bas en glucides, donc par exemple 3 jours bas, 2 jours hauts et ainsi de suite. 3 jours bas, 2 jours hauts, 4 jours bas, 1 jour haut, voilà, avec des fluctuations comme ça. Donc c'est pas super simple. Les jours où on est bas en glucides, où on s'entraîne, on est rincé, vraiment on est hyper fatigué. Et puis ça fait donc un petit moment que je voulais essayer donc cette fameuse diète cétogène qu'on appelle. J'ai de nombreux amis du coup, dont Romain Ramassani qui est un compétiteur que vous verrez, je vous posterai quelques petites vidéos la semaine prochaine, qui nous prépare les championnats de France. Donc Romain, si tu nous regardes, on te salue. Ainsi que Yann Maradan aussi, un autre compétiteur que je connais bien, qui applique cette diète et qui avait plutôt de bons résultats.
Donc j'ai voulu à mon tour essayer. Et puis donc tout ce qu'on entend sur internet, aussi on en entend pas mal, sur Facebook j'ai vu 2-3 personnes en parler, je me suis dit la meilleure façon, au lieu de critiquer, c'est d'essayer. Voilà, comme toujours. Donc cette diète cétogène, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai essayé de la faire sur 2 semaines, j'aurais bien aimé la faire sur plus. Le problème c'est que je pars en vacances avec ma petite chérie dans le sud, retrouver un petit peu ma famille que je n'ai pas vue depuis 1 an quasiment. Donc je mettrai la diète un petit peu de côté pendant une petite semaine. Donc voilà pourquoi 2 semaines. Donc ça m'aura fait 3 semaines en carb cycling, où j'avais déjà perdu 3 kilos, et celle-ci du coup en cétose. Donc c'est 2 semaines. On verra donc ce que ça donne à la fin. Je vous mettrai quelques photos sur Facebook, sur Instagram pour ceux qui suivent. Voilà, je vous mettrai les petits commentaires à la fin et les petits liens pour pouvoir aller voir tout ça. Donc, la diète cétogène, un petit peu, c'est quoi? Alors à la base, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qui a un petit moment, qui date des années 20 même. Après, ça a été vu, donc c'était à la base quelque chose de médical qui avait été créé pour les épileptiques, hein, pour les personnes qui étaient en obésité morbide. Et après, il a été dévié par les personnes du coup sur tout ce qui était bodybuilding, avec notamment Vincent Gironda, je ne sais pas si vous connaissez. C'était le coach de Lou Ferrigno, d'Arnold Schwarzenegger. Du coup, il appliquait déjà ce genre de diète à l'époque. Donc, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver il y a 1 an. Voilà aussi. Donc le principe en fait, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, voilà, le mieux c'est que je vous explique un petit peu l'alimentation, de quoi elle se comporte. Donc on va, comme vous voyez sur la table, il y a 0 glucides. Hein, on peut voir que, enfin si, il y a 0 glucides. Il y a des glucides qui vont être apportés surtout par les légumes. Le seul fruit qu'il va y avoir, ça va être du citron. Donc juste une moitié en plus. Il y a aussi dans les bonnes graisses, il y a un petit peu de glucides aussi dans l'avocat. Mais voilà, c'est les seuls glucides qu'on va avoir. Donc ce qui se passe dans le corps en fait, c'est que le corps, on va le priver de glucides sur une période de... Donc ça s'appelle une... Parce qu'il y a 2 façons, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une ciblée qu'on appelle. Je me trompe, c'est cyclique. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des rebonds. En fait, on va travailler sur 6 jours sans glucides et avec un rebond sur le dernier jour, donc notamment le dimanche où on ne s'entraîne pas, où on va refaire le plein de glycogène musculaire. Donc c'est là où on va pouvoir remanger pas mal de glucides et faire le plein pour la semaine qui suivra. Voilà. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'au bout de 3 à 4 jours sans glucides, donc le corps il va se mettre en alerte, si on peut dire. Et le foie va se mettre à sécréter une hormone qui va sécréter des corps cétoniques, d'accord, qui vont permettre de venir, au lieu donc de puiser dans les sucres et dans le glycogène, ils vont venir puiser dans les graisses, d'accord. Ils vont servir des graisses pour nourrir donc en premier tous les organes nobles, c'est-à-dire le cerveau, le cœur, et puis après nourrir le corps. Voilà, donc les aliments à manger durant ces diètes. Donc franchement, je suis assez étonné. J'ai attaqué depuis samedi la cétose. Déjà, d'une, j'ai pas faim du tout. Il y a un rassasiement. Le matin, je fais un petit déjeuner du coup qui se compose donc de bacon. Je les ai pas sortis du coup, mais j'ai des œufs aussi. J'ai 5 œufs le matin, du bacon, donc les œufs pour la source de protéines, du yaourt à la grecque. Alors vous allez me dire, oh, il y aura la grecque, c'est super gras. Oui, mais c'est le but du coup, c'est ce qu'on va aller chercher. Dans lequel on va pouvoir ajouter des cerneaux de noix, du beurre d'amande aussi, qui est vraiment bon. Mes œufs d'ailleurs, je les fais aussi cuire dans je ne sais pas si vous voyez, c'est de la graisse de coco. Donc voilà mon petit déjeuner en fait. Encore ce matin, donc, je me suis entraîné jusqu'à ce que je prenne mon snack après l'entraînement. Vraiment, je n'avais pas faim. Donc ça, c'est vraiment intéressant par rapport au carb cycling, où là, on a vraiment des moments de faiblesse. Donc là, pour le coup, ça pour l'instant, en tout cas, je trouve ça vraiment pas mal. Donc pour continuer dans les aliments, donc dans les sources de protéines, on va avoir la viande hachée. Bon, hachée ou pas hachée, on peut même manger du filet de bœuf ou... Donc dans les poissons, donc tous les poissons, notamment, donc là j'ai de la truite. Hier on a mangé du saumon. D'ailleurs je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'était saumon,
avec du brocoli. Ok, donc simple à faire, des bonnes graisses, et puis super bon à manger en plus. Voilà, on va trouver également, ici on a, hop, du poulet, donc poulet rôti, et là exceptionnellement nous allons manger la peau, oui, tout à fait. Voilà, ça c'est pas mal. Hop, et donc le bacon on en a déjà parlé. Donc ça c'était pour tout ce qui était protéines. Et les œufs bien évidemment. Où là pour le coup on va les manger entiers avec les jaunes. Qui sont de bonnes graisses. Oui messieurs dames c'est des bonnes graisses. Vous pouvez manger les jaunes d'œufs. Alors on va se contenter de 2 œufs à peu près. Là moi pour une activité comme ça et pour la cétogène je vais en manger 5 le matin entiers. Voilà. Donc pour ce qui est des graisses ensuite, donc on va trouver cette qui est derrière moi, donc bien sûr l'huile d'olive qu'on va pouvoir mettre sans trop compter. Ensuite tout ce qui est noix, mais aussi tout ce qui est amandes, noix du Brésil, noix de cajou, tout ce genre-là, cerneau de noix. Voilà. Ensuite, donc je vous en ai parlé, l'huile de coco, les yaourts à la grecque. L'avocat, donc un avocat par jour, donc la moitié à midi, l'autre moitié le soir. Avocat, excellente source de potassium. Donc c'est une diète aussi, vu qu'on n'a pas de fruits, tout ça, on va devoir accélérer un petit peu tout ce qui est sodium, potassium et magnésium, donc les électrolytes. Donc pas hésiter à saler un petit peu plus son alimentation. Et donc consommer, donc avocat par exemple, qui va être chargé lui en potassium. Voilà, ça c'est pour, donc on a dit les bonnes graisses. Et ensuite, on va trouver les légumes. Donc, dans les légumes, ça va être notre seule source de glucides. Donc, bien que ça en apporte peu, mais ça en apporte quand même. Donc, chou vert, du moins ce qu'il en reste. Je suis désolé, c'est les amandes du snack qui sont encore dans la gorge. Chou-fleur. Chou-fleur, donc tout ça, ça se cuit à la cocotte minute. Hein. Hier, je discutais au boulot avec 2 de mes collègues, Samia et Marion, si vous m'entendez. C'était compliqué de faire des menus à l'avance. Vous avez juste à le jeter dans la cocotte minute, à mettre cuire pendant 20 minutes. Et là, vous avez vos légumes pour une semaine, les filles. D'accord? Derrière, vous faites revenir un petit bout de viande ou de poisson et le tour est joué. Voilà, c'était la petite aparté. Donc on trouve également aussi dans les légumes épinards, très très bon, très bonne source de glucides. Ensuite nous avons le citron, donc citron, un aliment magique. Le citron c'est vraiment quelque chose on ne parle pas assez dans notre pays, d'accord? C'est ultra intéressant, antioxydant. Ça va vous protéger vos défenses immunitaires. Si vous mangez ça tout l'hiver, croyez-moi, vous allez écarter votre risque de rhume et de toutes ces petites bêtises grandement. Donc essentiellement, il y a aussi dans le citron quelque chose qui est très important, c'est les limonoïdes qui sont contenus dans l'écorce. C'est encore plus intéressant que ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Alors on va dire, oui, vous allez trouver des fois des articles, c'est un anti-cancer, tout ça. Ma chérie vous dirait, oui, mais les cancers, c'est multifactoriel, tout ça. Mangez du citron, croyez-moi déjà, vous allez mettre pas mal de maladies derrière vous. Voilà, donc mangez un citron par jour. Moi je le presse, donc j'en presse un demi avec un petit peu d'eau chaude le matin que je bois. Déjà d'une, c'est bon, et de deux, ça vous rend en forme. Donc mangez du citron. Voilà, donc après également, désolé je ne l'ai pas mis dans le bon sens, c'est de deux côtés, c'est pareil. Thé vert à profusion, donc j'en bois 2 à 3 grandes tasses par jour. Également le café, hein, vous pouvez en boire un petit peu, donc on va essayer de ne pas trop en boire non plus. C'est plus question après pour dormir correctement, pour pas trop être excité. Hein. Moi je m'en contente de 2 normalement, un le matin et un après le repas de midi. Mais voilà, vous pouvez donc boire un petit peu de café. Sans sucre, bien sûr. Voilà, ensuite j'ai essayé de faire une petite aparté sur les compléments alimentaires. Je vais pousser tout ça et je vais vous montrer un petit peu. Alors, c'est pas obligé d'en prendre, on est d'accord. Hein. Moi je m'entraîne 5 fois par semaine. J'estime que les compléments c'est quand même pas mal. Hein. Donc notamment on va avoir les BCA. Donc je vais faire très simple. Hein. On n'est pas là pour aller faire de la biologie. Les BCA, c'est quoi? C'est des acides aminés hein, qu'on va trouver, dont certains on ne va pas les trouver dans l'alimentation. Donc on va pouvoir les trouver ici.
vous voyez, c'est tout Aptonia. C'est pourquoi? C'est parce que je travaille à Decathlon également. Hein, je suis coach sportif, mais je travaille aussi à Decathlon. Les prix sont très intéressants quand on est collaborateur. Donc voilà. Et puis de plus, les dosages sont plutôt pas trop mal. J'ai un ami qui est médecin du sport. Donc on parlait de tout ce qui était, bon, pas protéines et tout ça, mais tout ce qui était, je vous montre ça. Hop, tout ce qui est boisson isotonique pour les sports de longue distance, c'est très bien dosé et beaucoup moins cher que toutes les autres grandes marques. D'accord? Donc voilà, Aptonia, c'est vraiment quelque chose de pas mal du tout. Ensuite, en complément, les oméga 3. Donc oméga 3, malheureusement, on ne va pas en avoir assez dans la nourriture. Donc je vais vous conseiller ça, les oméga 3, même si on ne fait pas de muscu, c'est toujours bien d'avoir un complément d'oméga 3 dans son bol alimentaire. Voilà. Ensuite, donc, la vedette que tout le monde connaît, enfin maintenant de plus en plus, donc c'est la protéine. Non, c'est pas de la drogue, c'est pas dopant, hein, c'est juste de la poudre de lactosérum. Quand vous prenez un Hero Nature, le petit lait qui flotte au-dessus, d'accord, c'est ça. Donc c'est du condensé de ça. Donc c'est la poudre de whey protein. Alors la whey protein, on va trouver, je vous fais pareil une petite aparté rapide, comme ça ce sera fait. Vous avez les gainers, d'accord. Vous avez très peu de protéines et beaucoup de sucre, d'accord, qu'on va mettre de côté à moins qu'on soit très maigre et qu'on veut vraiment grossir. Dans ce cas-là, même, il vaudra mieux préférer de la whey avec ses propres hydrates de carbone qu'on viendra ajouter. Voilà, donc la whey en fait, elle va avoir, on va dire à peu près 5% de sucre et le reste en protéines. Voilà, donc chocolat, vanille, tout ça. J'en prends normalement juste après mon entraînement sur mes snacks. Voilà, ça m'évite surtout de me faire cuire un bout de viande et bouffer du thon en pleine journée. Voilà pourquoi, c'est surtout pour le côté pratique, d'accord? Et pour finir, on va voir la caséine. Donc la caséine, c'est quoi? C'est aussi une protéine. Ce qui va différencier par rapport à la whey, c'est sa vitesse d'assimilation. Celle-ci va vous fournir de l'énergie sur la longueur, d'accord? Pendant 8 heures environ. Celle-ci, la whey, elle va vous fournir de l'énergie dans la demi-heure, d'accord? Donc voilà, la caséine, elle, on va la préférer avant de coucher par exemple, d'accord? Donc caséine, un petit peu d'eau et quelques amandes. C'est mon post-coucher avec un petit peu de beurre d'amande ou d'amande, un petit peu de caséine. Voilà les amis. Donc, pourquoi j'ai décidé aussi de faire ce diète cétogène, hein, c'est pas pour être un monstre et pour faire des compétitions cette année, hein, je n'ai pas la prétention, de toute façon pour l'instant je suis loin d'être taillé pour, c'est juste que je voulais me sentir bien, que moi, je dis toujours, mais je suis ma propre carte de visite, hein, c'est un coach avec un vide énorme, c'est très moyen, donc c'était l'occasion, voilà, de tester un petit peu cette diète qui est peu connue. Et puis moi, comme j'aime bien tester les choses par moi-même, c'était l'occasion. Voilà les amis, écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, ça me fera plaisir. Mettez-moi un pouce bleu juste en bas de la vidéo. Si vous avez des questions, bien évidemment, hop, petit commentaire en dessous et on en discute, aucun problème. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, en extérieur, je l'espère. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À très vite. Ciao. Et puis, je vais oublier également, j'espère que votre dos va mieux, les amis, depuis la dernière vidéo. Allez, ciao.